Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Palme d'Or 2018. Donc il s'agit d'Une affaire de famille d'Hirakozu Koreeda. Donc le réalisateur s'intéresse aux liens familiaux et plus précisément à ce qui fait l'essence d'une famille. Donc on pourrait se demander si les liens familiaux se jouent du côté de la ressemblance physique. Dès la première scène du film, on a un petit garçon qui fait les courses avec un homme dans un supermarché. La ressemblance physique n'est pas frappante, mais la mise en scène s'emploie à leur faire exécuter des gestes similaires et ça nous donne l'impression que le petit garçon est en train d'imiter son père. Et même lorsqu'ils déambulent dans des allées différentes, ils sont toujours filmés de manière à ce que leur chemin soit parallèle. Tout au long du film, les personnages sont filmés dans des poses similaires et la caméra nous donne l'impression qu'ils ne font qu'un. Mais en réalité, ce parallélisme vient souligner un mode de vie commun, sans pour autant que les protagonistes, ne se rencontrent réellement, c'est-à-dire qu'ils, forment véritablement une famille. Si les liens ne se jouent pas du côté de la ressemblance physique, est-ce que ce serait l'habitat qui définirait ce qu'est une famille? Tout au long du film, on se rend compte que, les liens qui semblaient évidents entre toutes ces personnes du fait qu'ils habitent sous le même toit, en fait, ne le sont pas tant que ça. Et puis ça, c'est assez flagrant dans les scènes de vie commune, notamment les repas, où on a la grand-mère, par exemple, qui est attablée, mais qui est en train de se couper les ongles. Les enfants qui, eux, mangent par terre, dans un coin de la pièce. Et puis la mère qui déjeune seule dans une pièce attenante en leur tournant le dos. En fait, on pourrait dire que tous ces personnages se comportent plus comme des colocataires que comme une véritable famille. Cet habitat qu'ils partagent est exigu et la promiscuité est renforcée par des surcadrages. On a notamment une scène où la petite fille Yuri, qui attend le retour du petit garçon Shota dans l'entrée, où on a des tasseaux de bois qui nous rappellent les barreaux d'une prison. Donc en réalité, ce lieu qui constitue le cœur de la famille les étouffe. Alors, est-ce que ce seraient les liens du sang qui feraient d'eux une même famille? Alors, on pourrait dire qu'à défaut d'avoir le même sang qui coule dans leurs veines, ils sont unis par le sang qui coule sur leurs mains. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires dans les crimes qu'ils perpétuent. Dès la première scène, on a le père qui initie le fils au vol à l'étalage. Alors, même si ce geste est montré un peu d'une manière anodine, on comprend que le crime va aller crescendo. Et puis d'ailleurs, c'est ce goût de l'interdit qui unit chaque membre de la famille. Alors, on a la mère qui vide les poches de ses clients dans la laverie où elle travaille, la grand-mère qui profite d'un moment d'inattention de son voisin pour lui chipper toute une cagette de jetons au casino, on a la grande sœur qui ne trouve rien mieux que de travailler dans un pipe show et Shota, le petit garçon qui, après avoir été initié par le père au vol à l'étalage, initie à son tour, la nouvelle recrue Yuri. Alors on peut se demander aussi si tous ces personnages n'auraient pas intérêt, de s'associer pour prétendre être une famille. Déjà on peut remarquer qu'il y a un rapport extrêmement malsain à l'argent, notamment avec la grand-mère qui qualifie sa pension de dommages et intérêts et on réalise, que c'est vrai puisque, pour se venger de la famille de son ex-mari, elle joue de la culpabilité de son fils afin d'obtenir une pension. On s'aperçoit aussi que la petite fille Yuri était manipulée par sa mère biologique, puisqu'elle considérait que même si elle la battait, c'était une bonne mère puisqu'elle lui achetait des vêtements. On a Shota qui, au début, refuse d'initier Yuri au vol à la tire parce qu'il craint de perdre sa place et au moment où il est en train de protester, il est filmé devant un immeuble en forme de pyramide et donc on peut se demander si, finalement, on ne pourrait pas monter et descendre en grade dans une famille, comme on pourrait le faire dans une entreprise. Alors, est-ce que les liens ne se joueraient pas du côté des valeurs et des croyances? On a le père qui explique à Shota que l'école est faite pour les enfants qui n'arrivent pas à apprendre par eux-mêmes. Et puis donc naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à Shota la seule chose qu'il sache faire, c'est-à-dire voler. Et lorsque Shota, demande à la mère, si le fait de voler, est quelque chose de mal, elle lui répond que tant que les magasins ne font pas faillite, voilà, on ne peut pas considérer que ce soit quelque chose de grave. Alors, le réalisateur pousse le vice, avec les croyances. On a une scène où Yuri perd sa dent et Shota la prend pour la jeter par-dessus le toit, en espérant qu'elle soit remplacée par une dent saine, comme le lui a appris le père. Et puis, le lendemain, la grand-mère décède
Et à ce moment-là, on se demande si on ne serait pas en train d'espérer qu'un nouveau membre sain rejoigne cette famille pour la remplacer. Puisque les valeurs de cette famille sont complètement corrompues, on pourrait se demander si finalement la famille ne constituerait pas une sorte d'idéal. Je pense par exemple à une scène d'été où on a la grand-mère et le père qui sont devant la maison en train de regarder un feu d'artifice. On entend les explosions et la caméra reste fixée sur les visages des personnages. Et du coup, on ne voit ces feux d'artifice qu'à travers les commentaires qu'ils en font. Petit à petit, tous les membres de la famille les rejoignent. Donc on voit ces visages illuminés et radieux qui sont filmés en contre-plongée, mais finalement ça nous rappelle de manière assez cruelle que cette famille, tout comme les feux d'artifice, n'est que poudre aux yeux. Alors est-ce que ce ne serait pas le nom qui déterminerait l'appartenance à une même famille? Finalement, on s'aperçoit qu'on apprend le nom de la famille et les vrais prénoms de certains des protagonistes uniquement à la fin du film. Et puis on a également une scène où Yuri décide de rester vivre chez eux et le père et la mère lui choisissent un nouveau prénom, comme si le fait de la nommer faisait d'eux des parents. Plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que les protagonistes ne se reconnaissent pas. Ils se cherchent comme ils cherchent des appellations. On a le père qui demande à Shota de l'appeler papa, mais il n'y arrive pas, il l'appelle tonton, et la mère, il l'appelle tante. Et il se fâche d'ailleurs lorsque le père lui demande d'appeler Yuri petite sœur. Donc finalement, ni le nom ni les surnoms ne font d'eux une véritable famille. Dans ces conditions, on peut se demander si la famille n'est pas une affaire de choix. Je pense notamment à la scène où le père et la mère recueillent Yuri, qui avait été abandonné par ses parents sur son balcon un soir de neige, parce qu'ils étaient en train de se disputer en disant que de toute façon ils n'avaient jamais voulu la voir. Et donc lorsque Yuri décide de rester vivre définitivement dans cette famille d'accueil, la mère lui dit que les liens vont être beaucoup plus forts parce qu'ils se sont choisis. Cependant, la corruption des parents pèse sur l'esprit de Shota et par signe de rejet pour ces criminels qui l'ont retrouvé dans une voiture volée, il décide de se faire prendre la main dans le sac parce que finalement, peu importe que la famille soit biologique ou recomposée, le seul lien sain à alimenter reste la dignité.